Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bon week-end. Nous vous invitons à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Marie-Thérèse Riziki. D'abord le sommaire. Médias et conflits, JPDDH renforce les capacités des journalistes face aux défis de l'information en contexte conflictuel. Mois de la femme, Chiva Vakunja Ghislaine plaide pour la fin des stéréotypes qui entravent l'épanouissement des femmes dans la communauté. Toujours pour la femme et ses droits, KJN plaide pour la déconstruction des barrières socioculturelles au Sud Kivu. Plus de détails dans cette édition du journal. Dans le cadre du projet Jeunes et femmes engagées pour la consolidation de la paix au Sud Kivu, l'organisation Uwezo Africa Initiative, avec l'appui financier de ONU Femmes, a organisé un atelier d'échange en faveur des jeunes des organisations de la société civile de la province. Cette activité s'est tenue du lundi 2 au mardi 3 mars 2026 dans la salle suédoise Sid sur avenue Kalehe dans la ville de Bukavu. Durant ces 2 jours d'échange, plusieurs jeunes issus d'organisations de la société civile ont analysé et discuté des mécanismes permettant d'adapter cet agenda international aux réalités locales de la province. L'objectif était également de permettre aux jeunes et aux femmes du Sud Kivu de mieux maîtriser ces plans afin de devenir des véritables acteurs du changement dans leur communauté. Parmi les participants, Limba Nyakura, coordinatrice de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, a salué l'importance de cette initiative. Nous l'écoutons. Et donc, ce que je salue particulièrement dans cette activité, c'est cette approche inclusive. En tant que coordonnatrice de KJN Asbel, je constate avec satisfaction que la participation de jeunes et de femmes issus de diverses organisations est au cœur du débat. La mise en place de ces comités de plaidoyer est un signal fort. La jeunesse n'est plus seulement consultée, mais elle est désormais structurée pour piloter le processus de paix dans la province. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui me manquait, car je vois la naissance d'une dynamique de coordination entre non seulement les autorités et les partenaires, mais aussi avec la jeunesse. En tout cas, je suis tellement satisfait de cette activité et merci à Uwezo Africa d'avoir pensé à nous, à notre organisation, pour nous associer à ces assises. Et dans le cadre du projet Appui à la protection des journalistes, lutte contre la désinformation et les discours de haine au nord et au sud Kivu, l'organisation journaliste pour la promotion de la démocratie et des droits humanitaires, JPDDH en sigle, a organisé ce jeudi 5 mars 2026 une session de formation sur le journalisme éthique et sensible au conflit. L'activité s'est tenue dans la salle ETJ, située en commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. Benit Kadjibouami pour les détails. Selon Gabriela Munkwa, cette formation visait principalement à appuyer les journalistes œuvrant dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, particulièrement dans les zones affectées par les conflits. L'objectif est de renforcer leur sécurité ainsi que leur capacité professionnelle à travers la pratique d'un journalisme sensible au conflit, tout en promouvant une information éthique, responsable et respectueuse des principes professionnels. Pour Kilomba Soumaïli Adolphe, professeur et formateur lors de cette session, le rôle du journaliste est crucial dans la prévention et l'atténuation des conflits. Il explique. Le travail de collecter, de diffuser les informations est un travail compliqué dans un contexte de conflit. Voilà pourquoi, au cours de cette session, nous avons échangé sur ce que signifie le journalisme sensible au conflit, et cela signifie ne pas créer des conflits pendant qu'on diffuse les informations, pendant qu'on traite les informations, atténuer les conflits. En traitant l'information, on doit se demander si cette information, si la manière de traiter l'information atténue les conflits et au besoin résoudre les conflits. Voilà ce qui a été l'objet de nos échanges au courant de cette journée. Nous avons également mentionné le fait que les journalistes doivent être sensibles au conflit, mais aussi la sécurité numérique. Au total, 20 journalistes issus de différents médias des provinces du Nord et du Sud Kivu ont pris part à cette formation qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de compétences professionnelles des acteurs des médias dans un contexte fragile. Ce projet bénéficie de l'appui technique de la National Endowment for Democracy, NED, partenaire engagé dans la promotion de la démocratie, de la liberté d'expression et de la protection des journalistes.
Chaque année, le mois de mars est consacré à la valorisation des droits des femmes, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à la reconnaissance du rôle essentiel que jouent les femmes dans le développement des sociétés. Cette période offre également l'occasion aux organisations et aux institutions de réfléchir aux défis persistants liés à la promotion des droits des femmes, notamment dans le monde professionnel. Dans une interview accordée à KGN Media ce vendredi 6 mars 2026, Chivava Kwinja Ghislaine, responsable de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC au Sud Kivu, a mis en lumière les efforts menés par son organisation pour la défense et la promotion des droits des femmes travailleuses dans la province. Elle explique. Au niveau du syndicat, le syndicat comme l'INTC a pour rôle d'accompagner les travailleurs, les femmes affiliées à son syndicat, dans d'abord de l'éduquer. Ça, c'est vraiment le premier rôle. Nous devons éduquer nos femmes qui sont affiliées à l'INTC pour qu'elles soient modèles comme les hommes. Et on doit aussi leur apprendre comment revendiquer leurs droits. Nous devons aider les femmes à se mettre ensemble sur le plan social, parce que quand on travaille dans une entreprise, vous constituez déjà une famille et nous devons être serviables, nous devons être sociables envers nos collègues hommes et envers nos collègues femmes, pour que nous puissions vivre et parler le même langage, étant donné que mes collègues, que ce soit femmes ou hommes, sont là pour me protéger et en cas de difficulté, en cas de problème, ce sont ces derniers qui doivent d'abord s'occuper de la femme qui est victime ou qui a un problème. Voilà le rôle que l'INTC doit jouer pour accompagner les femmes affiliées à son syndicat. Face à ces réalités, la responsable syndicale appelle les femmes travailleuses à une plus grande mobilisation afin de jouir pleinement de leurs droits et de s'impliquer davantage dans les instances décisionnelles. Elle les encourage également à faire preuve de résilience et de détermination dans l'exercice de leurs fonctions malgré le contexte sécuritaire difficile qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Et comme annoncé au sommaire, à l'occasion du mois dédié aux droits des femmes, plusieurs voix s'élèvent pour rappeler l'importance de promouvoir l'égalité et de renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu, les acteurs de la société civile insistent sur la nécessité de briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes au sein de la communauté. N'est-ce pas, Emmanuel Chalukoma? Dans une interview accordée ce vendredi 6 mars 2026, Limba Nyakura, coordonnatrice de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, a souligné que la déconstruction des barrières socio-culturelles reste l'un des principaux défis pour les femmes et les jeunes filles. Selon elle, leurs droits sont encore trop souvent perçus comme une importation extérieure alors qu'ils constituent les fondements d'une société équilibrée et inclusive. Elle s'exprime. D'un côté, la résilience des femmes est le moteur qui fait tourner notre économie locale. De l'autre côté, la jeune fille reste la première victime des crises. Je vois la déscolarisation précoce, mariage forcé, le manque de modèles de réussite accessibles. Et donc, nous sommes à une croisée des chemins. Soit nous investissons massivement dans leur éducation maintenant, soit nous sacrifions le développement de demain. L'injustice la plus pernicieuse est l'invisibilisation du travail de la femme. Donc, la femme travaille doublement, mais ça reste invisible. Ce n'est pas calculé. Elle travaille plus que quiconque, mais possède le moins de ressources. Nous observons aussi la discrimination dans l'héritage. Et cela, ça prive encore de nombreuses femmes à l'accès à la terre et aux biens. Il y a aussi le plafond de verre. Cette idée récit qu'une femme ne peut pas diriger des structures importantes ou occuper des postes politiques stratégiques, ça reste vraiment un problème. Il y a aussi l'harcèlement, qu'il soit physique ou moral dans l'espace public comme dans les milieux professionnels. Au-delà de la célébration, le mois de mars se veut ainsi un moment de réflexion et d'engagement collectif pour rappeler la puissance, la résilience et la contribution essentielle des femmes dans la construction d'une société plus juste.
Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition du journal. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.kjnasbel.org. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous et surtout de vos proches.